Madame, Messieurs, bonsoir et merci d'être à la grande messe de l'actualité sur MTV+, à la une de cette édition. La diplomatie économique en Côte d'Ivoire. Les bureaux économiques de plusieurs ambassades échangent avec le secteur privé ivoirien. Objectif, booster la transformation des matières premières et faciliter l'accès au marché international. Sur le plan africain, l'ONU redoute une ethnicisation du conflit soudanais. Et puis, en prélude à la COP28 qui va se tenir à Dubaï, le président brésilien Lula da Silva appelle les pays riches à financer davantage la transformation et la protection de l'environnement. Ces propos ont été tenus en marge du dernier sommet de l'Amazonie. Bienvenue à tous, c'est un réel plaisir de vous retrouver pour 15 minutes d'actualité. Je vous lisais en titre, la diplomatie économique est en marche en Côte d'Ivoire. Plusieurs bureaux économiques des ambassades accréditées en Côte d'Ivoire ont rencontré les acteurs majeurs du secteur privé ivoirien. L'objectif est clair, booster la transformation des matières premières, mais aussi faciliter l'accès au marché international. Les détails tout de suite dans ce reportage. En Côte d'Ivoire, les acteurs économiques sont nombreux à se lancer dans la transformation des produits alimentaires de base et dans l'artisanat. Il reste encore toutefois difficile pour eux de les présenter sur les marchés internationaux. Dans le cadre de la diplomatie économique, le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, lance la toute première édition des journées d'affaires entre les bureaux économiques des ambassades étrangères et le secteur privé. Je considère que cette rencontre est une opportunité qui s'offre à nos opérateurs économiques, non seulement pour faire le réseautage, mais aussi et surtout pour approfondir leurs connaissances sur les dispositions pratiques à prendre pour obtenir des débouchés extérieurs, et cela à travers les thèmes qui seront débattus pendant les 2 panels prévus à cet atelier. L'initiative veut aider efficacement les acteurs économiques à accéder au marché extérieur et permettre aux diplomates accrédités en Côte d'Ivoire de découvrir les produits et savoir-faire du pays. Je tiens d'abord déjà même à dire merci au gouvernement pour cette initiative parce que ça nous permet de nous ouvrir au monde. Et vous savez que les difficultés que nous avons aujourd'hui en tant que petite et moyenne entreprise dans la transformation de nos céréales, c'est que nous avons des difficultés pour pouvoir vendre nos produits. Et ça, c'est un bon portail qu'on nous offre aujourd'hui, être en contact direct avec les différents ambassadeurs. Nous voulons dire à tous les partenaires du gouvernement que la transformation des produits vivriers en Côte d'Ivoire est une réalité. Et aujourd'hui, nous sommes en train de dépasser cette transformation. Avec le problème qui se passe aujourd'hui en Ukraine, pourquoi pas avoir notre pain qu'on pourrait l'appeler la biganaise, composé de farine locale. À la fin des 2 jours, c'est déjà initié un dialogue avec les bureaux économiques de Côte d'Ivoire pour leur dire que la Côte d'Ivoire dispose de structures capables de fournir des services conformes aux standards internationaux et aussi que la Côte d'Ivoire dispose d'un vivier de PME et d'artisans qui sont à même de produire des produits qui sont conformes à leur cahier des charges sur les marchés européens. Le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine est en charge de la diplomatie économique qui vient coordonner les activités de coopération économique, commerciale, touristique et scientifique. Restons dans l'actualité ivoirienne. On parle à présent du e-commerce. Le gouvernement ivoirien ambitionne de réglementer ce secteur. Le cadre institutionnel va se mettre en place très bientôt. Un atelier a été lancé en Abidjan, capitale économique ivoirienne. On en sait plus dans ce reportage. De 26 700 milliards de dollars en 2019, la part des ventes en ligne à l'échelle mondiale propulsée de 19% en 2020. Le commerce en ligne, de l'avis des acteurs et experts, constitue donc un réel potentiel de croissance économique, raison d'en améliorer le cadre institutionnel et réglementaire. Le présent atelier, à cet effet, enregistre le soutien du projet d'appui à la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, pour promouvoir le e-commerce. 61% des micro-entreprises ont identifié la vente en ligne comme une nouvelle opportunité majeure. Compte tenu de ces évolutions, l'Union africaine accorde la priorité à la création d'un marché unique numérique continental d'ici 2030. Au bout de ces réflexions et échanges, une stratégie nationale de développement du e-commerce et la contribution nationale à l'effectivité de la ZLECAf. Déjà, un bon niveau de connectivité du continent,
un important marché de consommateurs constitué de plusieurs dizaines de millions d'internautes, dont 5 actifs en Côte d'Ivoire, selon le ministre du Commerce. Avec l'opérationnalisation de la ZLECAf, les entreprises et les consommateurs ivoiriens ont accès à un marché d'un PIB combiné d'environ 3 000 milliards de dollars US, avec plus de 1,3 milliard de consommateurs, dont 40% utilisent Internet. Il apparaît donc nécessaire de mettre en place une stratégie nationale en matière de e-commerce en vue de faciliter la pénétration de ces marchés et de contribuer au développement socio-économique de notre pays à travers la création de richesses et d'emplois. Ces travaux pour la mise à niveau du cadre institutionnel et réglementaire du commerce électronique font suite à une étude de 2020 qui révèle des limites au développement du commerce électronique. Quittons la Côte d'Ivoire pour le reste du continent africain avec cette actualité brûlante au Soudan. Le conflit armé se poursuit entre les factions rebelles. Il est en passe d'atteindre un nouveau cap dans la bêtise. Les responsables des Nations Unies redoutent en effet l'ethnicisation du conflit soudanais. Explication dans ce reportage. Au Soudan, alors que plus de 100 jours se sont écoulés depuis le début des combats entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide, le conflit armé aurait favorisé la recrudescence d'anciennes tensions ethniques au Darfour, selon l'ONU. Martha Ama-Akapobi, sous-secrétaire générale des Nations Unies pour l'Afrique, a indiqué que les combats qui se poursuivent sans relâche occasionnent de grandes souffrances pour les populations. Les combats au Darfour continuent de rouvrir les vieilles blessures des tensions ethniques et des conflits passés dans la région. Les violences brutales commises à El Jenina et à Sirba sont des exemples particuliers de cette situation. La situation est très préoccupante et pourrait rapidement plonger le pays dans un conflit ethnique prolongé, avec des retombées régionales. Le pays d'Afrique de l'Est a été plongé dans le chaos le 15 avril dernier lorsque des tensions latentes entre Abdel Fattah al-Burhan et Mohamed Hamdan Daglo ont débouché sur des combats ouverts à Khartoum, entraînant le déplacement de millions de personnes et la fuite de près de 900 000 d'entre elles. Je vous le disais en titre, la COP28 va se tenir très prochainement à Dubaï, mais avant, le sommet de l'Amazonie s'est tenu il y a seulement quelques jours autour du président brésilien, son Excellence Lula da Silva. L'homme d'État brésilien appelle les pays riches à financer davantage la protection de l'environnement. Nous l'écoutons dans cet élément. Le président brésilien Lula appelle les pays riches à contribuer aux efforts pour freiner la déforestation de l'Amazonie. Pour la première fois depuis 14 ans, les 8 pays membres du traité de coopération amazonienne étaient réunis lors d'un sommet à Belém au Brésil. Ils ont été rejoints par des dirigeants de pays qui abritent également de vastes forêts tropicales. Objectif, préparer la COP28 qui aura lieu à Dubaï en fin d'année. Nós vamos para a COP28 com o objetivo de dizer ao mundo rico que se quiserem preservar efetivamente o que existe de floresta, é preciso colocar dinheiro, não apenas para cuidar da copa da floresta, mas para cuidar do povo que mora lá embaixo, que quer trabalhar. L'Amazonie abrite environ 10% de la biodiversité mondiale. Elle a perdu près de 17% de sa végétation entre 1985 et 2021, selon des chercheurs. Le reste de l'actualité nous conduit aux États-Unis, l'île d'Hawaï et précisément les incendies se multiplient dans cette partie des États-Unis avec des victimes. On compte déjà 36 morts et plusieurs dégâts matériels. Les incendies qui ravagent l'archipel américain d'Hawaï ont fait au moins 36 morts selon le dernier bilan communiqué par les autorités locales. C'est l'île de Maui qui est la plus touchée, avec un brasier alimenté par des vents soufflant jusqu'à 130 km/h en raison du passage de l'ouragan Dora. La ville touristique de Lahaina a été en grande partie détruite et certains habitants se sont même jetés à la mer pour échapper aux flammes. Plusieurs milliers de personnes ont été évacuées, de nombreux foyers sont privés d'électricité et les hôpitaux sont débordés. Du football, avant de refermer cette édition, après son départ forcé du Bayern Munich, le buteur sénégalais Sadio Mané se dit heureux d'être désormais membre de la Saudi Pro League, le championnat d'Arabie Saoudite où il évoluera précisément aux côtés d'un certain Cristiano Ronaldo au sein du club d'Al Nasr.
Alors que le championnat d'Arabie Saoudite de football s'apprête à débuter ce week-end, l'ancien attaquant de Liverpool Sadio Mané a signé pour El Nasr cet été après une saison en Bundesliga avec les champions du Bayern Munich. Il fera équipe avec son ancien rival de Manchester United, Cristiano Ronaldo. Mané a plaisanté sur le fait que Firmino et Fabinho l'avaient tous deux encouragé à les rejoindre dans leur nouveau club. Il est vrai que j'ai parlé avec Roberto Firmino. Il voulait que je le rejoigne dans le mauvais club. Je plaisante. Il m'a appelé 2 ou 3 fois pour me convaincre de jouer pour El Ahly, car j'étais en contact avec eux depuis le début. Mais comme El Nasr se présentait, je l'ai choisi. Steven Gerrard, légende de Liverpool, a pris Henderson sous son aile en tant qu'entraîneur d'Al Ittifaq. Le milieu de terrain Fabinho a quant à lui signé pour les champions d'Al Ittihad. Henderson est bien sûr là aussi. Il m'a envoyé un message il y a 2 jours pour me souhaiter bonne chance avec mon équipe. Et je suis vraiment excité de rencontrer tous ces gars formidables et de me retrouver sur le terrain pour les affronter pour la première fois. J'espère bien gagner contre vous, les gars. La perspective d'un partenariat offensif avec Ronaldo a également joué un rôle important pour motiver la décision de Mané, qui admet avoir été impressionné par les joueurs saoudiens depuis qu'il s'est entraîné avec l'équipe d'Al Nasr. Mon objectif est de faire en sorte que cette ligue devienne l'une des meilleures. Si vous regardez comment ils travaillent sur ce projet et comment ils font de leur mieux pour faire venir tous ces grands joueurs, je pense que vous comprendrez à quel point ils sont ambitieux. La Roshn Saudi League débutera à Jeddah le 11 août lorsqu'Al Ahly affrontera El Hazm au stade Abdullah El Faisal. Et voilà, ça sera tout pour cette édition. Ça a été un plaisir d'être en votre compagnie. Merci aux équipes de rédaction et à tous nos collègues en régie. Il me reste à vous souhaiter de passer une excellente suite de programme sur Miracle TV+, la télé qui transforme.